À 16 ans, Rimbaud fait exploser toutes les règles de la poésie. Un vrai révolutionnaire, un rebelle. À 20 ans, il disparaît du monde littéraire comme une ombre. Arthur Rimbaud, c'est un peu le poète action. Une vie courte, intense, en rupture totale. Une véritable journée en enfer qui a donné naissance à une œuvre aussi fascinante que déroutante. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Rimbaud est un monument du bac de français, qui il était vraiment, ce qu'il a changé à jamais dans la poésie, et les techniques et citations à connaître absolument pour briller à l'oral ou à l'écrit. Abonne-toi maintenant pour ne pas perdre cette pépite pendant tes révisions, et reste jusqu'à la fin. Imagine-toi, à seulement 15 ans, Arthur Rimbaud écrit déjà des vers qui vont révolutionner la poésie française. Né à Charleville, ce génie précoce grandit dans une famille brisée, père absent, mère autoritaire. Et cette révolte personnelle va nourrir son art. Tu dois comprendre que Rimbaud vit dans une époque de chaos, guerre, Commune de Paris, révolution industrielle. Et il transforme cette violence sociale en innovation poétique radicale. Sa liaison scandaleuse avec Verlaine le mène jusqu'au drame. Verlaine lui tire dessus. Mais voici le plus fou. À 20 ans, Rimbaud abandonne tout pour devenir marchand d'armes en Afrique. En moins de 5 ans d'écriture, il a inventé la poésie moderne et ouvert la voie au symbolisme. Quel destin extraordinaire, tu ne trouves pas? Alors, qu'est-ce qui rend Rimbaud si révolutionnaire? D'abord, Une saison en enfer, son unique livre publié de son vivant, où il raconte sa rupture explosive avec Verlaine en mélangeant récits intimes et visions hallucinatoires. C'est du jamais vu à l'époque. Ensuite, les Illuminations vont carrément exploser les codes. Syntaxe éclatée, images complètement folles qui annoncent le surréalisme, tout ça pour appliquer sa fameuse théorie du dérèglement de tous les sens. Et puis, tu as ces poésies comme voyelles, où chaque lettre correspond à une couleur. Imagine l'effet de choc sur ses contemporains. En quelques années seulement, Rimbaud passe du style classique à une modernité totale, ouvrant la voie au symbolisme et à toute la poésie moderne. C'est exactement ce type d'évolution fulgurante que tu dois savoir analyser pour ton bac. Tu vois, Rimbaud nous a laissé des phrases qui sont devenues de véritables manifestes poétiques. Quand il écrit « Il faut être absolument moderne », il nous lance un défi. Celui de créer un art qui colle à notre époque, qui rompt avec le passé. Mais le plus révolutionnaire, c'est quand il déclare « Je hais un autre ». Imagine, le poète n'est plus maître de sa création, il devient comme un médium qui reçoit des visions. Et puis il y a ce fameux sonnet des voyelles, où chaque lettre a sa couleur. A noir, E blanc, I rouge. Rimbaud invente littéralement un nouveau langage où les sens se mélangent, où on peut entendre une couleur et voir un son. C'est ça le génie de Rimbaud. Il transforme la poésie en expérience sensorielle totale, ouvrant la voie à toute la modernité poétique. Imagine un adolescent qui bouleverse complètement la poésie française en quelques années seulement. Rimbaud arrive au milieu du XIXe siècle et casse tous les codes. Fini les vers classiques, place aux images hallucinatoires et à sa fameuse théorie du dérèglement de tous les sens. Tu vois, il ne veut plus que le poète décrive la réalité, mais qu'il devienne un voyant capable de révéler l'invisible. Cette révolution influence encore aujourd'hui tous les poètes rebelles, des surréalistes comme Breton aux rappeurs américains en passant par Bob Dylan et Patti Smith. Ce qui fascine, c'est que Rimbaud incarne parfaitement cette figure du poète maudit, génie précoce qui abandonne tout à 20 ans pour partir en Afrique. Il reste le symbole éternel de la jeunesse créatrice qui refuse les compromis. Tu sais, il y a une anecdote sur Rimbaud qui montre à quel point sa vie était aussi révolutionnaire que sa poésie. En 1873, Verlaine lui tire dessus par jalousie. Imagine, une balle dans le poignet. Mais le plus fou, c'est que Rimbaud refuse d'abord de porter plainte, comme s'il acceptait cette violence comme partie intégrante de sa quête artistique absolue. Cette blessure devient presque symbolique. Rimbaud a littéralement versé son sang pour l'art, incarnant cette figure du poète maudit qui fascine encore aujourd'hui. C'est exactement cette intensité, cette façon de vivre la création jusqu'à l'extrême, qui fait de lui le précurseur de la modernité poétique. Quand tu lis ses vers, souviens-toi qu'ils sont nés de cette passion dévorante qui ne connaissait aucune limite. Alors, voici ce que tu dois absolument retenir sur Rimbaud pour tes analyses. D'abord, il casse complètement les codes poétiques. Vers libre, prose poétique, synesthésie. Il invente littéralement la poésie moderne. Ensuite, sa fameuse théorie du « je hais un autre » révolutionne l'idée même de création. Le poète devient un voyant qui explore l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Ce qui est génial, c'est qu'il fait le pont entre le Parnasse et le symbolisme, incarnant parfaitement les mutations du XIXe siècle.
Dans Une saison en enfer, il transforme sa propre vie en matériau poétique, créant un genre totalement hybride entre confession intime et vision mystique. Et surtout, son influence traverse les siècles. Des surréalistes à la poésie contemporaine, Rimbaud reste la référence de la modernité poétique.